je suis de retour après une absence de quelques semaines. J'ai beaucoup de choses à vous dire, mais on va faire super concis. Aujourd'hui, on blablate un petit peu avec une citronnade si vous voulez. Mais la semaine prochaine, on se remet à la couture avec des petits tutos. Je vous parle de tous ces projets-là en fin de vidéo. Je suis de retour à l'île Maurice après 2 mois en France, à passer avec ma famille, etc. C'était très ressourçant. J'ai rapporté, bien sûr, des choses dans ma valise, donc je voulais vous les présenter un petit peu comme l'année dernière. Mais je voulais aussi vous parler des rencontres que j'ai faites sur place. On va essayer d'être simple et concis, c'est parti. Et je commence direct par vous parler des belles rencontres que j'ai pu faire en France. J'avais des projets à coudre, des projets que je devais donner à des personnes en France. Des projets, j'aurais dû les coudre avant de partir, mais je n'ai pas eu le temps. Donc du coup, je vais les coudre en arrivant en France. Donc j'ai pris un petit peu de temps pour moi, je suis allée à Paris et je me suis posée seule quelques jours, mais j'avais pas vraiment envie de coudre mes projets toute seule dans mon coin, même si j'aurais pu emprunter une machine. Donc j'ai trouvé ce bar à couture, c'est Inès qui nous propose ça, de Studio Panaché. C'est un bar à couture, en fait ça veut juste dire qu'elle met à disposition son atelier et sa petite machine, sa surjeteuse, pour qu'on vienne coudre chez elle. Alors c'est pas uniquement un endroit où on vient coudre et puis on repart, c'est vraiment un lieu de partage. Inès elle est super sympa et j'ai passé quasiment 2 jours vraiment au top avec elle et c'était des bons moments de couture. Donc je vous conseille vraiment, si vous avez la possibilité de coudre avec d'autres personnes, c'est vraiment un super moment d'échange. Et je vous en parle d'ailleurs après, on a continué dans cette dynamique d'échange par la suite. Donc ça c'était la première belle rencontre que j'ai faite. Ensuite j'ai rencontré Nadia de 2 minutes je finis mon rang, avec qui j'ai parlé couture toute la soirée. Vraiment j'ai passé une super soirée, merci Nadia. Et puis j'ai rencontré Carole aussi de Made in Bibiche. Elle a son atelier, alors pas du tout à Paris pour le coup, c'est à Célieu entre Saint-Étienne et Lyon, là justement où on était en vacances. Et alors Carole, elle fait du sur-mesure, elle coud des choses pour les gens et elle les vend. Et puis elle fait aussi des cours de couture qui sont, d'après ce que j'ai compris, tous pleins. Donc on a échangé ensemble sur nos moyens de faire des cours de couture. Moi je les fais plutôt en ligne. Si vous ne connaissez pas, je mets toutes les coordonnées de mon site internet en dessous dans la description de cette vidéo. Et elle fait des cours vraiment en vrai. Et j'avais envie de voir un petit peu comment elle faisait parce que voilà, c'est quelque chose qui peut être tentant. C'est un peu frustrant des fois de faire des cours en vidéo et j'aimerais bien en faire davantage en présentiel. Encore une rencontre très inspirante et je remercie Inès, Nadia, Carole pour votre accueil, c'était super. Et puis on s'est revus fin août avec Inès, on a décidé de se revoir pour échanger des connaissances. Donc elle m'a montré comment tracer mon buste de base et mon pantalon de base. C'est juste un vêtement qui est adapté à ma silhouette, vraiment basique, et après on peut faire là-dessus toutes les modifications pour avoir le vêtement qu'on souhaite. J'avais des livres sur le sujet mais je m'étais jamais encore lancée parce que c'est un peu difficile de se mettre dedans, c'est beaucoup plus simple de le faire avec quelqu'un évidemment. Et puis de mon côté, moi je lui ai montré comment on cousait du jersey, notamment comment on faisait les bandes d'encolure. À la fin, elle avait un t-shirt qu'elle avait cousu elle-même, elle était très fière d'y être arrivée et je la félicite. Merci Inès et à bientôt. Maintenant je vais vous parler de ce que j'ai rapporté dans mes valises. C'est parti. Donc qu'est-ce que j'ai rapporté? J'ai rapporté comme les autres fois, des livres et des magazines. Alors, je n'investis plus tellement dans les livres parce que j'ai vraiment trouvé mes basiques. D'ailleurs, je vous ferai une petite vidéo là-dessus, courant automne, je pense. J'ai pris 2 livres qui sont les bases de la couture, patronner les robes et patronner les pantalons. Pourquoi ces 2 livres-là, alors que j'avais déjà un livre sur le patronage? Alors, j'ai un livre sur le patronage de Teresa Gilewska, je ne sais plus prononcer le nom, mais il est très succinct et très géométrique. Là, ce que j'ai aimé dans celui-ci, c'est que on a déjà des spirales qui sont pratiques pour laisser le livre ouvert. Et on a des modifications qui sont faites sur le patron et directement le rendu, ce que ça peut donner en photo sur le vêtement. Et ça, je pense, pour moi, que ça fait toute la différence. Maintenant, je n'ai pas utilisé et exploité ces livres comme il se doit. Donc, je vous ferai un retour un petit peu plus tard. Mais voilà les critères de choix. Il y a les techniques qui sont expliquées. Il y a les ajustements aussi. On vous montre
quand le pantalon fait des plis comme ça, ce qu'il faut modifier, etc. Donc moi je trouve que c'est quelque chose de très visuel et je pense que ça va être pas mal. J'ai ensuite acheté des magazines, donc j'ai acheté le Fibre Mood d'été évidemment parce que vraiment j'ai été très séduite par celui de l'été dernier, donc celui-ci il me le fallait aussi et il y a plein de projets que j'ai envie de coudre à l'intérieur. Celle-ci avec les volants est vraiment sympa. Le Fibre Mood je vous en reparlerai quand je ferai les cousettes qu'il y a dedans. Et puis ma belle-sœur m'a offert celui-ci. C'est le fait main de juillet. Donc pareil, j'ai jamais essayé de coudre du fait main. Donc j'essaierai et je vous ferai un retour dans les prochains bilans couture. J'ai trouvé quelques tissus. Alors je fais attention, le tissu j'en rapporte pas 3 tonnes parce que ça pèse lourd dans la valise. J'en ai déjà plein, mes placards, j'en ai pas besoin. Mais il y a quand même des tissus qui m'intéressent plus que d'autres. J'avais besoin de jersey et ça, le jersey, surtout le jersey un peu sympa, je n'en trouve pas tellement à l'île Maurice. J'ai du mal à trouver de la bonne qualité ou la bonne couleur. Donc j'ai pris du jersey bleu marine, j'en ai pris une grande quantité parce que je voulais me refaire cette combinaison sirocco que je porte dès qu'il ne fait pas trop chaud, mais un petit peu chaud quand même. Et finalement elle est super agréable à porter, j'ai vraiment envie de m'en refaire une. Le bleu marine c'était pour m'en faire une longue. Et j'ai acheté aussi du kaki comme ça avec des petits traits noirs pour m'en refaire une courte, mais une courte un petit peu plus légère. Donc j'ai pris un jersey qui va être un petit peu plus léger que celui-ci où, alors je sais pas si vous vous souvenez, mais j'en ai parlé dans un des bilans couture. J'avais pris un interlock, donc c'est un peu plus épais, il y a 2 couches, comme s'il y avait 2 couches de jersey en fait dans le tissu. Donc c'est un peu plus épais, c'est pas du tout transparent. C'est très bien quand il fait chaud mais pas trop chaud, là 23-24 degrés c'est pas mal. Et celui-là je pense que je vais m'en faire une pour la porter même quand il fait super chaud ici. Donc voilà, j'étais très focus sur la combinaison sirocco parce que vraiment elle m'a beaucoup plu. Quand j'ai ressorti mes tissus, j'ai vraiment prévu d'en coudre beaucoup, je ne sais pas si c'était une bonne idée. Avec les chutes, j'espère bien avoir assez de chutes pour faire des petits shorts pour mon fils parce qu'il adore les shorts en jersey. En fait, il ne porte que ça, les shorts élastiqués en jersey. Donc avec le bleu marine, ce sera parfait pour lui en faire. Je n'ai pas pris beaucoup de tissus jersey, notamment pour les enfants, parce qu'il se trouve que les enfants changent d'école et vont avoir un uniforme et vont être la plupart du temps en uniforme. Et dans ce cas-là, on se rend compte qu'on a beaucoup moins besoin de vêtements. Et ça laisse peu de place à la fantaisie, malheureusement. Ces tissus-là, je les ai trouvés à chez Dreyfus, au marché Saint-Pierre. J'aurais pu faire plus de magasins de tissus, mais honnêtement, j'ai pas eu le temps de farfouiller et de faire du shopping toute la journée. Donc, comme j'étais dans le 18e, j'ai foncé là-bas parce que je connais et parce qu'on trouve beaucoup de choses. Dans le bac à coupons, ça c'est un truc que je vous conseille, cherchez toujours le bac à coupons parce que dedans on peut trouver des petites trouvailles, il n'y a pas besoin des fois de grands métrages pour faire des petits projets et le bac à coupons permet d'avoir des fois différentes matières qui changent, etc. Donc là j'ai trouvé un coupon, alors les coupons étaient tous au même prix mais ils faisaient pas tous la même taille donc évidemment j'ai fouillé pour en trouver un qui soit suffisamment grand et j'ai trouvé celui-ci, je sais plus combien il fait mais j'ai largement de quoi me faire un short et je voulais me faire un short de couleur un petit peu ocre comme ça. C'est du lin. Donc là, tout l'intérêt du lin, c'est que en été, quand il va faire super chaud à Maurice, je vais être au top dans mon short en lin. Et je remarque que j'aime bien porter des shorts en fait. Là, c'est quasiment tout ce que j'avais emporté dans ma valise pour l'été en France, c'était des shorts. Alors j'aurais bien aimé avoir quelques robes au final. Mais c'était dans mes objectifs, hein, au mi-mai de mai, j'avais dit il faut que je me refasse des robes d'été et évidemment entre le mois de mai et la fin juin, je n'ai pas du tout eu le temps de coudre plein de robes d'été. Ensuite j'ai trouvé celui-ci qui était à moins 50%, donc c'est rose avec un quadrillage vert kaki et là j'ai très envie de me faire une sorte de petite blouse à col carré. Alors je ne sais pas encore comment elle va être, mais je vois bien une petite blouse à col carré. J'avais vraiment un projet en tête quand j'ai pris celui-ci et vous voyez que de toute manière j'ai du projet en tête quand je prends de tissu. Maintenant je prends pas un tissu coup de cœur, je prends des unis qui sont pas foufou, mais je sais ce que je vais en faire. Chez Inès de Panaché, elle a plein d'échantillons de tissus dont elle sert notamment pour faire ces petites bananes parce que c'est un de ses ateliers phares. Son sac banane, il est trop canon. Et elle a plein de matières différentes qu'elle a réussi à avoir
dans les boutiques souvent de luxe, et donc elle m'a donné des tout petits bouts de soie comme ça, et ça va me permettre de faire des petits chouchous en soie. Vous savez que la soie c'est très bon pour les cheveux, donc j'en ai pris 2 couleurs comme ça, terracotta et puis du rose. Pareil, dans le bac à coupons j'ai trouvé de la laine comme ça, je vous prépare un petit tuto, donc ça pareil, j'avais une idée très cadrée en tête, c'est un tuto qui va sortir cet hiver évidemment, pour la laine. Et puis j'ai acheté du thermocollant, ça j'en ai acheté 2 mètres parce que le thermocollant on a toujours besoin. C'est un thermocollant assez fin qui va me permettre de thermocoller surtout des vêtements. C'est pas pour faire des sacs, etc. Il est très fin celui-ci. Il va permettre de rigidifier des cols, des poignées, etc. Donc ça c'est pour les tissus que j'ai trouvés au marché Saint-Pierre. J'ai acheté un petit peu de mercerie, mais honnêtement c'est pas le meilleur rapport qualité-prix comme on en parlait avec Inès, elle trouve que c'est vraiment l'arnaque. La plupart de la mercerie, je l'ai acheté chez Rascol. Donc j'avais fait quand même une grosse commande chez Rascol et j'ai aussi acheté du tissu. Alors vous allez voir que c'est monothématique aussi. Ce sont des tissus pour maillot de bain. Alors celui-ci j'avais pas vu dans la description, mais en plus il a un petit peu du doré. Je ne sais pas comment ça va vieillir sur le maillot, mais j'adore l'imprimer. Là, il m'a beaucoup plu. Donc j'ai dû prendre 1 mètre de celui-ci et 1 mètre de celui-ci, qui est un imprimé super floral, totalement adapté pour l'île Maurice. Donc ça, vous avez compris que j'avais envie de refaire des maillots. Je vais en faire pour moi. J'en ai fait 2 pour mes filles déjà, vous avez pu le voir dans un précédent bidon couture, mais là j'ai envie d'en faire pour moi. Ensuite, j'avais recommandé du jersey bleu marine, parce que ça vraiment on a toujours besoin, comme je vous l'ai dit, pour les shorts de mon fils. Ça, c'est de la doublure pour maillot de bain, parce que autant ceux que j'avais achetés l'année dernière à, je crois que c'est Quartier des Tissus, à Tours, vraiment, ils paraissaient épais et ils se suffisaient à eux-mêmes, j'avais pas vraiment besoin d'une doublure. Autant ceux-là, ceux de Rascol, je trouve qu'il y a vraiment besoin d'une doublure. Pour le coup, ceux de l'année dernière avaient du blanc, c'était vraiment blanc à l'intérieur. Et là, on voit vraiment la transparence. Donc je n'envisage pas du tout de faire un maillot non doublé avec ce tissu-là. Et puis, j'ai acheté carrément ça. C'est un tapis pour repasser sur une table, donc qui va isoler le fer à repasser de votre table et ne pas abîmer, parce que là mon meuble en bois derrière il a un petit peu souffert à cause du fer à repasser. Et je me suis dit tiens, je vais me le fabriquer. Il y a Sophie qui a fait un tuto là, de la cabane à coudre, qui a fait un tuto là-dessus. Je vais regarder un peu. Bon, j'ai trouvé ça compliqué d'avoir les bonnes couches de tissu, alors que peut-être pas du tout. Mais celui-ci, il a des quadrillages et ça a fini de me convaincre, parce que quand on veut faire un petit tourlet, ça peut être sympa d'avoir une ligne qui peut nous guider. Donc voilà, je me rajoute pas en fait comme ça de projet à coudre, même si ce projet est très rapide à faire. Il faut choisir ses combats. Ensuite donc la mercerie, donc je vais vous montrer un petit peu tout ce que j'ai pris, la plupart chez Rascol. Donc j'ai pris un pied à double entraînement, je vous en parle très souvent. C'est un pied qui aide le tissu à être entraîné. D'habitude dans la machine à coudre, vous avez juste les griffes d'entraînement qui attrapent le tissu par en dessous et qui vont le faire passer comme ça sous le pied de biche. Et puis les tissus qui glissent un petit peu, ça accroche en dessous, mais en fait la couche du dessus elle reste au-dessus et puis ça crée un décalage. Donc dans ce cas-là, on peut avoir un double entraînement. Le double entraînement, ça sert à justement à entraîner à la fois le tissu en dessous et aussi celui du dessus en même temps. Donc ça va servir notamment pour coudre la maille et pour coudre les tissus un petit peu fluides. Je vais tester, c'est une marque quelconque, donc je ne sais pas ce que ça va donner sur la browser. Il n'y a pas forcément de très bons commentaires quand on regarde sur Amazon, donc j'avais envie de tester, je me suis dit au moins ça vous servira à vous. Jusqu'ici je m'en suis passée, parce que j'accepte aussi que des fois les choses soient pas parfaites avec ma machine. Je sais qu'il y a des machines aussi qui intègrent directement le pied à double entraînement. Tiens d'ailleurs je vous en ai pas parlé, ça fait partie des choses que j'avais prévu d'acheter, une nouvelle machine à coudre vraiment chouette, de compète et tout. Et j'ai été bloquée dans mes choix, je ne savais pas quoi choisir, du coup j'ai rien pris pour le moment. Il faut dire aussi que moi, pour mes tutos, j'aime bien avoir une machine basique parce que je veux m'adresser au plus grand nombre et que la plupart des débutants commencent avec une machine basique. Donc l'urgence n'est pas vraiment à m'acheter une Rolls-Royce pour moi, même si d'un point de vue confort je pense que ce serait top. Voilà, je referme la parenthèse machine à coudre. Pour la mercerie que j'ai trouvée, je vais faire très rapide. En fait j'ai trouvé en recyclerie des zips métalliques comme ça.
J'en ai pris plusieurs parce que j'ai pour projet de faire des sacs et qu'ici on a du mal à trouver des zips métalliques de bonne qualité. Des fois on a même du plastique où ils ont mis du doré pour faire semblant que c'est métallique. Donc on n'est pas sur de la grosse qualité. J'ai racheté des aiguilles, notamment des aiguilles doubles, parce qu'ici je les paye plus de 10 euros. Là, j'ai dû les payer 5 euros, quelque chose comme ça. Donc voilà, des aiguilles doubles de marque Schmetz pour être sûr d'avoir de la qualité. J'ai pris un écartement 4 mm, un écartement 2,5 mm. Comme ça, c'est bon, on va pouvoir coudre le jersey et les petits shorts pour mon fils. J'ai pris aussi ce qui va avec les tissus maillot de bain, de la laminette, donc l'élastique, on en a besoin de pas mal de métrage quand on fait du maillot. Et bien sûr ce qui va avec, le fil mousse, c'est pas obligatoire parce que j'ai cousu ceux de mes filles sans fil mousse et c'était ok. Mais là je me suis dit je vais investir dans un puisque de toute manière ce sont des projets que j'ai envie de coudre prochainement. Pour ceux qui me prennent en route, nous l'été à l'île Maurice il va arriver, donc c'est pour ça que j'ai pour projet à la fin du mois d'août de coudre des maillots de bain. Bah voilà, donc j'ai de quoi faire pour les prochaines semaines. Et justement, dans les prochaines semaines, qu'est-ce qu'on va faire? Alors justement, on va pas utiliser toutes ces choses-là qui sont plutôt des choses que j'ai pris pour des projets perso. Mais on va faire des petits tutos de rentrée, des petits tutos très simples. C'est un défi couture pour les tout débutants. Ça s'adresse complètement aux gens qui veulent débuter la couture là maintenant, qui regardent mes vidéos mais qui ont du mal à se mettre à l'ouvrage. Là, on va s'y mettre ensemble. Pour s'y mettre ensemble, je vais créer un groupe Facebook. Toutes les informations seront dans la lettre au Club Couture, donc abonnez-vous à la lettre au Club Couture de Charlène, c'est le premier lien dans la description de cette vidéo et je vous dirai tout ce qu'il faut savoir pour pouvoir coudre ensemble. C'est important, comme ça on va pouvoir partager sur les projets qui sont en cours et puis on va pouvoir avancer ensemble. Donc je vous ai prévu un petit programme en 4 semaines avec 4 tutos qui vont du plus simple au plus compliqué, mais ça va pas être très compliqué, où on va apprendre quelques petites techniques. Évidemment, ça ne s'adresse pas qu'aux débutants, vous êtes tous invités à venir faire ces petits projets assez simples et pas prise de tête avec nous. Plus on est de fous, plus on rit, et tout ça, on voit ça dans les semaines qui viennent. Si vous regardez cette vidéo bien après, ne vous inquiétez pas, les tutos seront sur la chaîne. Je vais créer une playlist spéciale pour ce défi de septembre. Donc je vous dis à bientôt, suivez bien ce qui se passe sur cette chaîne, on se retrouve très vite. Bye!